Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Et aujourd'hui les amis, on est de nouveau reparti pour un tout nouveau gameplay de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des Chevaliers de Zodiac comme je l'appelle. J'espère vraiment que vous êtes en forme les amis, que vous allez bien, qu'en ce moment de votre vie ça se passe bien. Moi pour ma part, ça va pas mal pour l'instant, je suis plutôt de bonne humeur en tournant cette vidéo. À savoir que moi je suis quelqu'un qui arrive généralement à tenir ma bonne humeur tout au long de la journée. Ben voilà, je sais pas si vous êtes comme ça, si vous l'êtes tant mieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui si je ne me trompe pas n'est pas trop longue, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas une demi-heure ou plus, on va continuer le chapitre 25. Donc c'était la dernière vidéo qui date précisément d'il y a 8 jours, à l'heure où je tourne celle-ci. On avait commencé le chapitre 25, donc savoir chapitre 25, il y aura 3 parties, 3 vidéos. Ici c'est la partie 2. On avait fait 4-5 niveaux, quelque chose dans le genre. Donc j'espère vraiment que les gens qui ont regardé cette vidéo-là l'ont bien aimé, donc merci pour ceux qui ont mis les éventuels likes. Et aussi merci pour ceux qui mettent des commentaires de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Je préfère le répéter. Donc, peut-être si certains se disent pourquoi j'ai attendu plus d'une semaine, un peu plus d'une semaine, avant de remettre une vidéo en ligne de Saint Seiya Cosmo Fantasy, alors que d'habitude j'en mets 2 voire 3 en une semaine, c'est que en fait, moi ma nouvelle règle plutôt, c'est 2 vidéos par semaine. Ça va être très rare quand il y aura plus de 2 vidéos par semaine. Enfin, sans compter les lives, bien sûr, parce que les lives c'est un par mois. Donc voilà, si vous voulez, j'ai regardé des vidéos sur YouTube il n'y a pas longtemps qui donnaient des conseils aux youtubeurs, c'est tenir un planning pour savoir à peu près soit combien il y aura de vidéos en une semaine, ou soit la fréquence de sortie de nos vidéos, nous autres les youtubeurs. Donc fréquence de sortie, au début j'ai fait ça, mais je me suis dit c'est un peu trop exigeant pour moi-même. Donc je préfère dire 2 vidéos par semaine, donc généralement ce sera 2 vidéos de CCF. Mais si par exemple il y a une vidéo sur un épisode bonus, c'est-à-dire sur un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec celui-ci, a priori, donc moi j'ai fait sur Géométrie Dash d'ailleurs, je vous mets la miniature à l'écran, mais surtout l'affiche dans le coin en haut à droite là. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si jamais Géométrie Dash vous intéresse. Bref, c'était pour les petites explications. Sinon, bien sûr, tous les 3-4 jours, dans la moyenne, je sors une vidéo de CCF, donc 2 par semaine en moyenne. Et ça va être comme ça encore pendant au moins 5 ou 6 mois. Bref, ça fait déjà un petit moment qu'on cause, les amis, mais j'avais vraiment envie de vous donner quelques petites explications. Prise de contact, c'est important au début de vidéo. Athénas Miracle, bah, vous connaissez, surtout pour les gens qui sont abonnés. On fait souvent ce genre de choses. Plus besoin de donner d'explications concrètes. Bon, c'est pas du tout la période x3, mais c'est pas grave. On fait ça juste pour remplir la mission du jour. Ouais, faites-le, parce que non seulement vous allez gagner d'Athénas Coin, enfin, peut-être vous allez en gagner que des poussières par rapport à tout ce que vous avez. Moi, c'est mon cas, j'ai déjà des milliards, donc ça, c'est insignifiant littéralement pour moi. Mais je gagne des points d'expérience, et les stamina, donc les flammes bleues de Cosmos, sont régénérées quand vous récupérez les récompenses de mission. Ok, donc du côté boutique de la shop tout à fait classique, on va tout dévaluer pour ce qui est achetable. Achetable, je sais pas si ça existe ce mot-là. Ouais, je pense que oui. Voilà, donc en général, les 3 quarts de la boutique, normale, entre guillemets, tout qui est achetable en Athénas Coin. La limited shop, pardon, je vais souvent voir, mais en général, j'achète rien. Ici, j'ai juste un petit peu plus que ce qu'il nous faut pour faire ne serait-ce qu'une seule multi-invocation sur une bannière qui coûte 5400 de listone. Les 5400 de listone, je les ai à peine eu il y a 2 jours, alors que ça fait maintenant plus d'une semaine que le Zodiac Fest, bien sûr, alors je tourne la vidéo. Si vous regardez la vidéo 2 ans après, il ne faut pas vous étonner que vous ne compreniez pas. Ouais, alors ici, des fois, il y a des trucs qui coûtent 100 ou 90 médailles même. Ben, pas cette fois. On va aller voir. Ouais, des fois, j'utilise un peu mes médailles pour rien. C'est dommage, mais c'est rare. C'est juste de temps en temps que ça coûte 100. Vous voyez, la 3e période du Zodiac Fest, donc je trouve ça assez cool de faire ça. Au moins une multi-invocation, voire 2 ou plus parfois en fait vidéo. Après tous les combats, c'est un peu en quelque sorte une sorte de récompense. Donc ce sera d'autant plus profitable si vous regardez la vidéo toutes les secondes, à chaque instant jusqu'à la fin. Et si vous passez directement en fait vidéo pour assister à la multi-invocation, ouais, vous pouvez le faire, bien sûr. Hein. Vous êtes maître hein. Ouais, de la barre rouge de YouTube là, avec votre doigt là. Pas besoin de vous expliquer ça. Voilà, faites comme vous voulez. Ben, je vous conseille pour ceux qui aiment bien les combats de rester. Alors, bien sûr, je n'allais pas oublier, mais j'y pensais plus trop sur le moment.
On va se faire nos deux single invocations habituelles, à savoir la Queen Gacha et aussi le Listone Gacha. On va faire juste après celle-ci donc. Je le répète encore une fois, on le fait juste pour le fun. Sinon dans le fond on s'en fout. Et les amis, je sais pas s'il y a certains youtubeurs, youtubeuses qui regardent cette vidéo aussi, peu importe si vous êtes abonné ou non. Ben, il faut quand même reconnaître qu'il y a des fois on se lance, on se lève le matin, on prend notre appareil pour faire les vidéos, donc, que ce soit la tablette, le téléphone, le PC. Et il y a des fois, juste avant de commencer la vidéo, il faut se poser une question majeure. Est-ce que j'ai envie de tourner une vidéo? Moi, il y a une époque où je me forçais à en tourner, des fois alors que j'avais pas trop envie, j'avais pas vraiment envie. Donc normalement cette vidéo-ci, les amis, devait sortir hier. À savoir que là on est jeudi 4 mars, donc hier c'était le 3 mars. Elle devait sortir hier, voilà, pour être précis pour les dates. Hier, je me suis lancé sur le jeu, j'avais déjà lancé mon logiciel Mobizen, là, Mobizen pour Samsung, donc pour filmer en capture d'écran. Donc c'est le petit cercle là, vous voyez que je déplace sur l'écran, ça vous voyez bien de quoi je parle. Et donc juste avant de commencer la vidéo, donc je l'ai pas commencé hier, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire de vidéo, vous voyez qu'on n'a pas envie, peut-être que la vidéo sort plus tôt que prévu ou qu'elle sort quand elle devait sortir. Mais la qualité peut vraiment baisser quand on n'a pas envie parce qu'on se force. Pour ça, des fois, je préfère attendre, quitte à ne pas suivre mes horaires, mes plannings. Donc voilà les amis, en fin de vidéo, on ira voir quel personnage qu'on peut gagner vite fait. On n'ira pas voir les taux de drop, mais juste les personnages qu'on peut gagner. Donc par définition, ça se Zodiac Fest. Du coup, c'est une manière très intéressante. Surtout qu'il y a un très beau personnage à gagner qui est ici. Donc le nouveau, je vais pas trop m'avancer parce que je sais pas si c'est un des meilleurs du jeu pour l'instant. Kagao, il est bon. Et il y a aussi Iki en version armure divine d'or du lion, version ACE, voilà. Je me souviens plus du nom exact sur le moment même. Voilà, dommage, on a 9 tickets. Ouais, les amis, on va se faire une multi-invocation. On est toujours plus vers le début de cette vidéo. D'habitude, on part plus vite de les combats du mode histoire, surtout. Mais voilà, plus je passe, plus se passe du temps entre la dernière vidéo des CCF, et plus j'ai envie que la prise de contact dure plus longtemps avec vous. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que ce gameplay, s'il vous plaît, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 155, je crois. Ça commence vraiment à faire beaucoup, hein, on va pas se le cacher. Bon allez, let's go pour la suite du mode histoire. Souvenez-vous de la dernière vidéo sur ce jeu, on venait tout juste d'arriver dans le monde souterrain, donc à savoir aux enfers tout simplement. On avait fait quelques niveaux, pas énormément non plus. Vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est le retour de Radamante, général des ténèbres. J'espère que le titre aura pu un peu vous attirer, parce que je sais bien qu'il y a des titres qui sont moins attirants que d'autres. Donc on va se donner l'objectif d'atteindre le 25-4 au minimum. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, au risque que la vidéo dure trop longtemps. Vous savez aussi, je vais vous dire un truc. Quand je tourne, enfin plutôt quand je fais le montage de mes vidéos, je sais couper le début des vidéos et la fin, mais avec mon logiciel de montage, donc qui est Filmorago. Je vous mets un peu le carré, si je peux dire, de l'application à l'écran, comme ça vous voyez un peu ce que c'est, Filmorago. Donc sur ma tablette, je fais le montage et donc j'arrive pas à couper au milieu de la vidéo, au milieu des vidéos, je sais pas, c'est pas de l'application, c'est dommage. Alors, ce niveau aussi, c'est God Stopped Conversing. Le conversing en anglais. Je pense à conversation et à converser. Mais ne prenez pas trop au sérieux ce que je dis. Donc je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. Donc les dieux stoppaient. Je ne sais pas, c'est pas grave. Pour les adversaires, ils sont même pas niveau 100, on va les écraser. Let's go avec ma meilleure team. Alors ici, nous sommes de la première prison des enfers, à savoir qu'il y a 8 prisons des enfers. Normalement, vous savez ça, du moins pour les fans de Senseiya comme moi. Allez, on va utiliser les attaques de spectre. Et BM. Ah, il y a de nouveau les barrières là. Les barrières jaunes. Elles nous ont déjà causé bien de problèmes par le passé. Dans le sens où, même si on était beaucoup plus fort, les adversaires beaucoup moins forts que nous, donc nous barrer le passage avec ça. Et des fois, j'arrivais absolument à afficher 0 dégâts. On n'arrivait pas à terminer les niveaux parce qu'il y avait des times up et tout. Enfin, times up, c'est le nom d'un jeu, je sais pas si vous le saviez. Bon, la dernière partie du combat là, pas de quartier. Je sais bien que je fais attaquer des personnages qui sont un peu obsolètes quand il y a des barrières comme ça, mais j'ai vraiment envie qu'ils ressentent la fureur, nos ennemis. La fureur qu'on a envers eux pour les détruire.
Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va pas duré méga longtemps comme on les a vite battus. Il y avait les trois généraux des ténèbres réunis. Donc le titre c'est vraiment à moitié le général des ténèbres. Mais ça veut pas dire qu'il y en a qu'un seul, il y en a trois. Vous connaissez, normalement, vous savez, vous connaissez. Pour ceux qui ont regardé Senseiya, l'arc d'Hadès. Bon allez, on passe à la suite. Prochain niveau. Alors, le boss ici c'est le nouveau Radamante. Franchement, en tout cas c'est le cas dans le jeu. Radamante, Spectre du Wyvern, c'est vraiment de loin un des adversaires les plus coriaces, les plus tenaces qui restent le plus longtemps à affronter. Franchement, dans ce jeu-ci, c'est le cas. Il y avait aussi Saga qui était resté longtemps vers la fin de la bataille du sanctuaire, mais ici, on est à peu près à la même chose, il reste fort longtemps. Ça fait déjà quelques fois qu'on l'a en termes de boss. Donc il est 5 étoiles, rang or plus 1. C'est le boss niveau 98. Nous, on est niveau 110, 112, voire 113. Avec grand Ryashiki, donc on va les écraser, vous inquiétez pas. The Requiem of Orphée. Donc le Requiem d'Orphée, donc c'est Orphée de la lyre, là il joue sur sa lyre. Et il fait des jolis sons, quoi, voilà. Je sais pas, j'ai pas commencé à donner des explications énormes pour ça. Bon allez, on est parti. J'aurais peut-être pu changer d'équipe, comme peut-être qu'il y a les barrières jaunes qui vont revenir. Mais très généralement, en tout cas jusqu'à maintenant dans le jeu, j'ai pu constater que c'était rare quand il y avait deux niveaux d'affilée où il y avait ces barrières jaunes. Ici c'est nous qui les créons, c'est marrant. Enfin, voilà, parce que mon équipe, même si elle n'est pas du tout parfaite pour exploser, pour transporter les barrières jaunes, elle fait quand même du travail assez correct. Je veux dire, on reste pas 3 heures devant ces barrières-là. J'avais une équipe avant, pour ceux qui ont regardé mes vidéos il y a 6 mois, un an d'ici, où on est totalement bloqué devant ces barrières-là. Oula, le petit air du Garuda qui va tomber du ciel, il va se faire tuer par son confrère renversé au CE. Et voilà. Attention, le boss, avec la petite couche de givre qui restait sur le sol, là. Totalement, elle ne servait à rien. Attention, là, on est vraiment impressionné, je sais pas si on va survivre. Wyvern Radamantis. Sorry, but I guess I don't have an ear for music. Donc c'est Radamantis, c'est Radamante, quoi, si vous voulez. Radamantis, c'est dans le manga, Radamante, c'est dans l'anime. Dragon Ryuho, le fils légendaire de Shiryu. Our companions will follow the way we pave. Bon allez, on va l'écraser sans plus attendre. Il a pas de barrière jaune devant lui en plus. Il s'est pas en créer. Il s'est fait exploser par un des meilleurs personnages, et ben tant mieux. La satanée Radamante t'apprendra à semer le mal autour de toi. On récolte ce qu'on a semé, mon ami. On va brûler dans les ténèbres, même ce qui est déjà. Ok, pas mal ce niveau, on s'est bien amusé. Passons à la suite. Je pense que c'est le troisième niveau qu'on fait là ici. Le Final Tune. Alors la thune, ça veut dire l'argent en général. Mais dans le contexte de Senseiya, où c'est vraiment des mangas, on a le plus rien à cirer de l'argent. Là, je pense pas que ça veut faire allusion à la monnaie. Donc c'est le final, la finale, ta. Enfin, bref, comme je le répète de temps en temps, si vous savez, du moins pour ceux qui maîtrisent à peu près l'anglais, ce que veut dire certains mots en commentaire, voire des titres entiers, n'hésitez pas à le dire, à les dire. C'est sympa, c'est un petit plus pour la vidéo. Bon allez, on se lance, on va encore les écraser, bien sûr. C'est marrant parce que de l'anime et dans le manga, Radamante, les Bronsei et aussi Canon des Gémeaux l'ont affronté derrière la première prison des enfers, pas dedans. Et le niveau d'avant l'a affronté dedans. Ben voilà, on peut pas vraiment appeler ça une incohérence puisque les jeux ils ont beaucoup plus de liberté. Ils sont pas obligés de suivre de manière stricte les mangas et les animés, sauf dans le fond de l'histoire bien sûr, ce qui est le cas dans ce jeu-ci. Bon, on va laisser faire les spectres ici. Que les autres, je pense, ne servent pas à grand chose, regardez. Celui-ci serait puissant, mais face aux barrières, il est inutile. Petite démonstration comme ça. Et oui, je suis pas inconscient, je sais bien que la plupart des personnages de mon équipe actuelle ne servent à rien quand face aux barrières. Je préfère quand même garder mon équipe actuelle, je la trouve belle, voilà, je l'aime bien. Et on arrive quand même à passer les barrières, même si parfois ça prend, on va dire 10 à 15 secondes de plus que si on avait pris les bons entre guillemets personnages, donc les personnages pouvant traverser ces barrières. Bon, dernière partie du combat, pas de quartier. Bon, regardez là,
Normalement sur les barrières on les aurait écrasés, mais pas ici. Ben voilà. Grâce à Minos, en version OCE du Griffon, on les a explosés. Lui qui arrive à traverser les barrières, visiblement. Ok, perfect. Jusqu'à maintenant, j'espère vraiment que vous appréciez bien cette vidéo. Vraiment, si vous l'aimez, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment très plaisir. Bon, allez, on va passer au niveau suivant. Alors, on a déjà surmonté la plupart des épreuves de cette vidéo, les amis. Je parle bien sûr des niveaux. Là, on en a fait 3-4. En comptant celui-ci, il nous en reste 2 pour atteindre notre objectif. Among the stairs, play only songs of love. Alors, among, je sais pas trop ce que ça veut dire comme mot. Je vais pas trop m'avancer du coup. Donc, les étoiles jouent seuls les sons de l'amour. Voilà, donc le titre, il me manque un petit truc, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bon, on va encore les écraser, bien sûr. Hein. Regardez les petits soldats. J'ai vraiment l'impression, les amis, mais c'est peut-être juste l'impression que les soldats, des fois, rapetissaient. Littéralement. Des fois, j'ai l'impression qu'on attaque dans le vide, mais c'est simplement des adversaires qui ont été envoyés bien haut en l'air, qui sont pas encore morts, même s'ils ont pas mal morflé. Allez, je dis jusqu'à la fin de cette fight-ci. Silence, les amis. Des fois, j'ai tendance à trop parler, je l'avoue. Je retombe un peu dans mes travers du passé. Dans les combats, il vaut mieux un peu se taire pour écouter les attaquants japonais, la musique, pour l'ambiance, pour Silent. Cool. C'est des chevaliers d'or qui viennent de se dresser contre nous. Dans l'anime et dans le manga, ça serait jamais arrivé, mais bon, encore une fois, c'est un jeu vidéo, donc c'est pour l'amusement principalement. Perfecto, plus qu'un niveau, les amis. Donc, franchement, je dis, pas non plus dire félicitations, mais je veux dire, c'est bien, c'est même sympa que vous ayez tenu jusqu'ici. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui n'ont rien passé en termes de temps, qui veulent vraiment voir l'invocation sur la 3e période de Zodiac Fest. Pour moi, c'est le plus intéressant en tout cas. Si vous avez invoqué sur le Zodiac Fest, n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire les personnages que vous avez éventuellement obtenus et aussi sur quelle période vous avez invoqué. Ultimate Nivel SD Vidéo. Ben, en général, je dis ça en anglais, donc là j'ai fait une petite variante, j'ai fait en espagnol, c'est mieux je trouve. Maintenant, je préfère quand même l'accent anglais. Tout compte fait, The Possession of Shun. Là, c'est dans l'histoire quand Shun se fait posséder par l'âme d'Hadès. Oui, donc c'est ça, c'est Hades Shun. J'ai pris vraiment du temps pour l'obtenir. Il y a quelques mois, je l'avais pas encore. C'est vraiment pas très longtemps. Alors qu'il est sorti il y a presque 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc on est encore adamante. On va devoir encore l'écraser. On est des soldats violets. Donc c'est des soldats qui sont déjà morts a priori. Voilà, parce qu'ils sont un peu mauves là. Des soldats de Underworld, des enfers. Bon, let's go, on va tous les broyer. C'est qui est bord de petits sèches. Bon, ça aurait peut-être pas dû sortir. Bon, let's go. Ah, les énormes blocs de glace. Bon, allez, attaque du spectre avec Ryo. Même si en soi, ces personnages-là n'ont rien à voir ensemble. Ils se sont jamais rencontrés. Encore des soldats, on voit les ombres au sol qui vont retomber. Et les deux spectres ensemble vont les exploser. Rassurez-vous. Cool. Comme vous pouvez le constater, les amis, des fois en tant que youtubeur, avant les montages et tout, c'est pas exactement combien de temps va durer la vidéo. Mais là, j'ai plutôt le timing et je dis qu'elle dure environ 24 minutes. Voilà, vous avez la durée normalement. Elle dure pas trop longtemps. Et, je répète, des fois les vidéos quand elles sont trop longues, ça attire pas certaines personnes, donc c'est des vues en moins. C'est un point extrêmement important à prendre en tant que youtubeur. Oula, il y avait un spectre en l'air. C'était Minos, mais en version normale. Son confrère, le spectre mu du papillon, l'a explosé avec son Splowing Wall. Je sais pas exactement comment on dit. Voilà. Petit retour d'Aradamande avec Shun Hades.
Là, on pourrait croire carrément qu'ils sont carrément dans le temple d'Hadès, les amis. Bah bref, je vais pas aller trop loin de la logique, parce que ça se met Hadès, jeune Hadès, il est là, mais il devait peut-être pas être là, enfin bref. Wyvern Radamantis, suck impudence. C'est vrai que ça veut pas dire sucer en anglais. Sucer l'impudence, c'est un peu bizarre. Mais je pense. Écoutez pas trop ce que je dis. Earthy Fairy Star Papillon Mew. No, my fairies send them to the underworld. Bon allez, pas de quartier. Grande explosion de fureur et puissance. Ah ouais, sans leur mur jaune là, qui bloque la moitié de nos attaques, ils se sont fait broyer. Bon les amis, j'ai tenu parole, ils se sont fait broyer. Bon les amis, on arrive doucement en fin de vidéo. On va se faire assez rapidement une seule et unique multi-invocation les amis. Malheureusement cette fois-ci, je peux pas en faire plus. Sur le Zodiac Fest. Mais pas tout de suite en fait. On va se faire une petite simple invocation tant qu'elle est de nouveau disponible. C'est toutes les 10-15 minutes qu'elles sont de nouveau disponibles. C'est avec maximum en un jour. Enfin bref, vous savez, pour la grande majorité des gens qui regardent la vidéo, c'est juste histoire de parler là et de vous dire des trucs. On sait jamais aussi qu'il y a des débutants qui ne le savaient pas, qui n'avaient pas remarqué. Bon allez, le Zodiac Fest. Donc, le Zodiac Fest dédié au dieu du sommeil Oneiros. Donc, Oneiros, c'est le dieu du sommeil peut-être dans le Canvas, mais le dieu du sommeil dans Senseiya, on va dire normal, entre guillemets, avec Seiya et les autres, et ben c'est Hypnose, c'est même en quelque sorte, même si c'est pas véritablement le cas, le jumeau de Thanatos. Ils se ressemblent, c'est juste que leur armure et leurs cheveux et leurs yeux sont différents. Voilà, comme ça je vous explique un peu, pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais moi, je le répète, Lost Canvas, j'ai très peu regardé, j'ai regardé que un, voire grand maximum 2 épisodes. Donc, pour gagner ce personnage-là, il est bon. Les attaques, je sais pas si ça vous intéresse. Guardian's Oracle pour les charges de skill. Les autres skills, Inviting Dream, God of Dreams, Four Gods Combined. La période, donc troisième période, bon, on s'en fout, là, les 2 dernières sont déjà passées. Et avant, j'avais pas assez de l'histoire, de toute façon, j'ai bien fait d'attendre celle-ci. Alors, les personnages qu'on peut gagner, la bannière assez jolie, comme d'habitude. Période 2, période 3, Hades Alone, Celestial Violence Starbino Kagao. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder. Il y en a forcément des personnages qui sont moins intéressants que d'autres. Hades, Dark Lord Hades RCE, c'était vraiment des personnages les plus forts du jeu, surtout qu'il a eu un up. Mais c'était il y a 1 an maintenant, quelque chose comme ça. Donc maintenant, il est toujours assez correct, voire même plutôt bon, mais légèrement dépassé. Et ils nous ont pas montré les personnages qu'on pouvait gagner. D'habitude, il y a des bannières, enfin des images, on peut les voir. Léo God Clusiki en version ACE, j'ai envie, celui-là. Donc voilà, j'espère que si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre sur pause, revenir en arrière de la vidéo pour voir dans les détails les personnages qu'on peut gagner. Ça peut faire partie du fun de la vidéo, de savoir ça. Comme ça, le suspense grandit. Donc on se dit qu'il y a plein de personnages à gagner et tout. Il y en a plein que j'ai pas aussi. Allez, on espère. Eh ben non, strictement rien. C'est dommage, ce Zodiac Festi, j'aurais fait qu'une multi-invocation. Il y a des époques dans le jeu, les amis, on se met d'accord. Il y a des époques où on est d'accord vraiment. On a tendance à gagner des Holy Stones beaucoup plus lentement que d'autres. Enfin, donc voilà, au moins on s'est un peu amusé avec cette multi-invocation. C'est déjà beaucoup mieux que rien cette fête vidéo. Les amis, nous on va se dire à la prochaine. C'était super bon. J'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins aimé, apprécier cet énième gameplay de Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Moi je vous dis à la prochaine. Continuez de bien vous porter, prenez bien soin de vos proches. Si jamais vous avez le coronavirus, je sais que c'est peut-être un peu décalé comme propos. Ne tombez pas dans la dépression et tout ça. Essayez quand même de garder le moral, de vous battre, même si ça peut paraître difficile. Allez, moi je vous dis ciao, à la prochaine. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Bye bye.